2009. Est-ce que vous savez quels sont les jeux qui ont été créés en 2009? Assassin's Creed 2, Uncharted 2 ou Among Us Thieves, Batman, Dragon Age, League of Legends. Tout ça, ce sont des jeux connus. Il y a aussi des jeux moyennement connus, comme Demon's Souls, Torchlight, Borderlands. Mais il y a un jeu très spécial qui a bercé mon enfance et une grande partie de mon adolescence jusqu'à aujourd'hui. Et ce jeu, comme vous avez pu entendre le son derrière, c'est Minecraft. Marcus Persson, surnommé Notch, est un développeur suédois. Il est né le 1er juin 1979 à Stockholm en Suède. À l'origine, il voulait faire un jeu simple, inspiré de jeux comme Dwarf Fortress, je sais pas si je le dis bien et j'en suis désolé. Comme tout créateur, il a commencé seul, pendant son temps libre. Comme je pourrais très bien aussi prendre mon temps libre à faire des vidéos et vous expliquer l'origine de Minecraft. Parce que je suis tout seul pour faire cette vidéo-là. Eh bien, c'est exactement ce qu'il a fait. Avec un moteur très basique et des graphismes de blocs qu'on pourrait dire original ou plutôt simplistes, mais avec peu de talent et par choix de simplicité. La toute première version permettait surtout de placer et de casser des blocs, pas vraiment d'objectif ni d'histoire, et je pourrais même dire que le jeu a été publié très tôt en version alpha et les joueurs pouvaient y jouer pendant qu'il était encore en développement. Pour entrer dans le vif du sujet, le développement de Minecraft a commencé le 10 mai 2009. Sa première sortie publique, donc la toute première version jouable, c'est-à-dire alpha comme je l'ai mentionné précédemment, est sortie le 17 mai 2009. Et sa sortie officielle, qu'on surnommera plus tard des versions 1.0, 1.1, 1.2, est sortie le 18 novembre 2011 lors de la Minecon. Notch a vendu à Mojang, donc son industrie, à Microsoft en 2014. Puis le jeu a continué de se développer et d'évoluer avec les mises à jour régulières. Maintenant, je vais vous parler du but de Minecraft. Quel est son but? Quel est son intérêt? Et surtout, pourquoi existe-t-il réellement? Minecraft est un jeu sans scénario. Oui, ça fait bizarre de s'arrêter sur cette phrase-là, mais il n'y a quasiment pas ou peu de scénario dans le jeu, voire même pas du tout dans les jeux officiels. Minecraft est un jeu de mon enfance et de mon adolescence, parce que j'y ai passé de nombreux temps à jouer à ce jeu, à développer sa créativité, de construire et expérimenter sans pression. C'est un jeu, mais vraiment chill. Et c'est une des raisons de pourquoi ce n'est pas scénarisé. Il n'y a pas forcément de, entre guillemets, de boss final, même si on considère l'Under Dragon comme le boss final, sachant qu'il y a aussi d'autres boss, je mentionnerai pas le reste. Qui dit jeu sans boss et sans scénario, dit jeu sans jamais vraiment le finir. Si vous voulez en plus simple, dans Minecraft, tu peux faire ce que tu veux.
La philosophie derrière le jeu, Minecraft a été pensé comme un jeu à bac à sable, sandbox, un jeu qui stimule à la fois la créativité, un monde qui peut être apaisant ou stressant selon comment tu y joues. Voilà l'introduction de la vidéo. Un peu longue, je l'avoue, mais très kiffante. Mais si simplement je fais cette vidéo pour expliquer quel est le but de Minecraft, non, ce n'est pas du tout le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'est d'expliquer que Minecraft n'est pas vraiment un jeu chill comme je l'ai dit, mais plutôt un jeu rempli de mystères et d'événements surnaturels. Il y a deux modes de jeu dans Minecraft. Il y a le mode single player, pardon, qui veut dire en français solo, mode de jeu solo, où justement on crée son propre monde. Et il y a le mode multijoueur. Ce qui va nous intéresser, ce n'est pas le mode multijoueur dans cette vidéo-là, mais j'en parlerai sûrement un jour. Et si bien sûr le type de vidéo que je vous propose vous plaît, j'en parlerai dans une autre et prochaine vidéo. Dans le mode solo, ou single player, pardon, à vous de le voir comment vous les prendre, il y a trois types de modes qu'on peut jouer dans le jeu. Il y a le mode survie. Le but est tout simplement de survivre. Il y a le mode créatif, d'où le terme créativité que j'ai dit tout à l'heure dans mon introduction. On construit, on casse des choses. C'est beaucoup plus simpliste. Et il y a le mode hardcore ou difficile, qui, à la moindre action que vous ferez, la mort est soudaine et il ne sera impossible de revenir ou de ressusciter dans le jeu. Merci beaucoup Notch. Daniel Rosenfield, dit C418, est un compositeur et musicien allemand né le 9 mai 1989 à Chemnitz. Il est principalement connu pour son travail sur les musiques d'ambiance et les effets sonores du jeu vidéo Minecraft, dont il est le principal compositeur.
Effrayant, n'est-ce pas? J'ai fait quelques recherches par rapport à tous ces petits bruits d'ambiance que nous avons entendus. Je n'ai pas d'explication. Les seules informations que j'ai pu trouver sur Internet, le but des sons d'ambiance dans Minecraft est surtout de créer une atmosphère et d'influencer la façon dont nous ressentons dans le jeu. Concrètement, il y a quelques exemples par rapport à ça. Immersion. Les bruits du vent, les sons graves dans les grottes ou les échos lointains donnent l'impression d'être vraiment dans le monde, pas juste devant dans un écran. Le deuxième exemple que j'ai pu trouver, ce sont les tensions et les émotions. Il y a certains sons qui sont volontairement étranges ou inquiétants, surtout dans les cavernes, et ils servent à mettre mal à l'aise et à faire sentir que quelque chose pourrait arriver même si rien ne se passe. Rompre le silence. Dans un jeu aussi vaste et parfois vide, un silence total serait bizarre. Les sons d'ambiance rendent le monde vivant. Guidage indirect. Certains sons peuvent faire comprendre qu'on est dans un biome particulier, en profondeur ou dans une zone dangereuse sans afficher d'infos à l'écran. Restons sur le côté mystère. Connaissez-vous ce son? Pour ceux qui n'auraient pas reconnu, le son que vous avez entendu est le mystère et la théorie la plus incroyable et fascinante et surtout mystérieuse de tout Minecraft confondu. Il s'agit du disque 11 dans lequel nous entendons des bruits de pas, des souffles rapides ou quelqu'un qui court, des bruissements, un briquet ou un silex, des pages tournées, et j'en passe. Je ne vais pas m'éterniser sur la théorie ou sur le mystérieux de ce secret-là et comment, d'où et où est-ce qu'il vient, etc. J'en ferai une vidéo à part, si bien sûr, encore une fois, la vidéo vous plaît. Donc ce sujet-là, je le traiterai dans une vidéo plus approfondie, plus intéressante, encore plus mystérieuse que celle-ci, et encore plus enrichissante. Pour conclure la vidéo, j'aimerais vous raconter au moins 2 anecdotes sur les effets sonores de Minecraft. La première anecdote, c'est un artiste, ou plutôt une personne de l'équipe de Mojang, se nommant David Lab, n'a pas créé les effets sonores originaux. Au contraire, il les a utilisés de ses propres outils, ou affaires, appelez ça comme vous voulez, qui sont dans la vraie vie, qui étaient dans sa maison, et qui les a utilisés pour faire les effets sonores que nous connaissons aujourd'hui sur Minecraft. Par exemple, vous savez le crépitement du feu. Il a simplement utilisé du papier bulle. Deuxième et dernière anecdote.
Vous saviez le cri des chauves-souris quand on va miner, etc. dans les grottes. Pour faire justement ce bruit-là, dans une vidéo, on le voit se frotter le visage avec du film plastique. Alors, est-ce que ces histoires mystérieuses de Minecraft vous ont intéressé et vous ont plu? Est-ce que vous souhaiteriez un épisode 2 ou une suite de ces théories, de ces histoires? Moi, personnellement, j'adorerais parce que j'ai apprécié le travail que j'ai fait, sachant que c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne YouTube. Je n'avais jamais testé ça avant. Bon, mis à part que j'ai fait aussi d'autres jeux en lien avec des théories. Mais en tout cas, si vous voulez savoir d'autres théories sur Minecraft ou histoire du jeu, faites-le moi savoir en commentaire et je ferai une partie 2. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée parce que j'aurais aimé que vous regardiez cette vidéo en plein soir, voire même à 3-4 heures du matin, parce que c'est quand même des histoires follement mystérieuses et terrifiantes. Je vous souhaite à tous une très bonne nuit.